au cœur de Bobo Dioulasso, la vieille mosquée de Dioulasso-Ba se dresse fièrement comme un symbole vivant de notre histoire. La grande mosquée de Dioulasso-Ba, construite par Imam Sanou Sakidi Gaoussou, qui a fréquenté chez le même maître coranique qu'Almam Samori Touré. Et Samori Touré a prié dans la mosquée ici avant de continuer sa bataille. La date de la construction, date donnée par les colons, 1880. Mais nous, on a pris des renseignements. Les vieux ont dit que la mosquée a été construite après la bataille de Bama qui s'est passée entre nous et Mali Sikasso. Et cette bataille, la date donnée par les historiens, 1892, mais nos ancêtres ont dit 1871. Donc la vraie date de la construction, 1873. 1873-2025, ça fait 153 ans. La mosquée est construite avec du banco, la terre, argile, paille et avec les déchets des berres de karité. Donc pour construire, ils ont construit d'abord les 2 premiers rangées, prier dedans 1 mois, ajouter, prier dedans 2 mois, ajouter, ça veut dire construire étape par étape chaque mois jusqu'à 1 an. Et construit par les 22 villages des colonies Bobo, en commençant par le vrai nom de Bobo qui est Sia. Bobo Dioulasso, c'est le nom donné par les colons, cela signifie la maison de Bobo et Dioula, sinon le vrai nom de Bobo c'est Sia. Donc on a Sia, Satiri, Tounouma, Kouinima, Lumudara, Legema, Bama, Sakabi, Dogona, Baré, Kofila, etc. Mais à l'époque, que vous soyez animiste, musulman, catholique ou d'une autre religion, tous les mondes ont participé à la construction. Et cet endroit appartenait aux animistes. Pour construire, ils se sont mis d'accord avant de le construire. Jusqu'à demain, il y a un endroit dehors à côté de la mosquée qui est réservé uniquement pour les animistes. Quand les mosquitos viennent faire des cérémonies à côté de la mosquée avant de continuer au village. Donc depuis le temps des ancêtres, c'est la cohésion sociale et ça continue toujours. La mosquée est divisée en 2 parties. De là jusqu'au fond devant, les hommes, 9 rangées. De là jusqu'au fond derrière, les femmes, 9 rangées, total 18 rangées. Et chaque rangée prend 45 personnes. Sans compter les espaces, si on multiplie 45 fois 18, 810 personnes, plus l'imam, 811 personnes. Le toit de la mosquée, c'est du bois. Et en haut, on a des fenêtres un peu partout qu'on appelle les trous d'aération. En total, dans la mosquée, on a 94 piliers dedans pour soutenir le toit. Et ce modèle de construction ou ce style de construction s'appelle construction soudanaise. On trouve chez nous ici en Afrique de l'Ouest. Au Burkina, la grande mosquée de Dioulasso-Ba qui se trouve chez nous, les bobos les plus intelligents. Et chez les vilains pays là-bas, on a la mosquée de Bani. Et au Mali, la mosquée de Tombouctou et Guinée. Et au Niger, la mosquée d'Agadez. En Côte d'Ivoire, la mosquée de Kon. Donc c'est là la place de l'imam. C'est lui qui dirige la prière. Et la place de l'imam est appelée en arabe le mihrab. Et le mihrab se trouve exactement en dessous du minaret principal qui fait face en même temps à la Mecque. Le vendredi, quand l'imam rentre directement, il vient, il se met là. Et cet endroit est utilisé uniquement que le vendredi. Et cet endroit est appelé en arabe minbar. Mais dans les églises, on dit autel. L'imam, il prêche ici, faire des bénédictions avant de descendre prier les gens. Mais à chaque prière, il y a 3 personnes derrière l'imam qui ont le même niveau à peu près que lui, qui ont la connaissance du Coran comme lui, qu'on les appelle les naïbs. En cas, si l'imam se trompe en priant, et il dit Subhanallah, Subhanallah, Dieu est propre, Dieu est propre, et l'imam sait directement en priant qu'il s'est trompé, après la prière, il répare. Ou si jamais l'imam est en voyage ou bien malade, l'un des 3 prend sa place en attendant qu'il soit de retour. Dans les années 1800, il n'y avait pas l'électricité. À chaque prière, il y avait 2 muezzins à la fois. D'autres disent le muezzin, celui qui fait appel à la prière. Un dans la mosquée ici et l'autre en haut. Donc en ce moment, quand l'imam dit Allahu Akbar, le premier muezzin crie par le trou d'aération qui est là ici Allahu Akbar. Et le second en haut à son tour crie en haute voix Allahu Akbar pour que ceux qui sont dehors entendent la voix. Donc maintenant avec les haut-parleurs, un seul reste à côté de l'imam. Donc c'est là la place du muezzin, celui qui fait appel à la prière. Donc toutes ces places, c'est pour les femmes. Et cette partie, c'était une grande salle, couverte avec du tôle et des pliés en béton.
Donc le ministère a demandé au temps de Tahirou Bahiri et Bari pour restaurer comme l'ancien parti. Donc on a essayé de restaurer comme l'ancien parti. Ça se ressemble un peu. Voilà. Voilà. La mosquée se limite ici. Ça, ce sont des bois de soutien. Sur ces propos, ce monument n'est pas seulement qu'un site, c'est une expérience, un voyage dans le temps entre foi, tradition et fierté burkinabé.